Et salut à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo Speed Duel, un deck profile. Aujourd'hui on va parler du deck Handless, c'est-à-dire un deck dont l'objectif est de se vider le plus rapidement sa main pour arriver à activer certains effets de certains de vos monstres. Et on va commencer tout de suite avec la compétence qui est évidemment Infection Virale. Donc Infection Virale, pour ceux qui ne savent pas, ça vous permet de défausser un nombre de cartes que vous voulez de votre main, déclarer ensuite un type de carte, magie, piège ou monstre, et votre adversaire devra envoyer au cimetière depuis son deck un nombre de cartes équivalent au nombre de cartes que vous avez défaussées et du type que vous avez déclaré. Et vous pouvez faire ça à chaque tour. Donc c'est pas mal, ça vous aide vous à défausser des cartes dont vous n'avez pas besoin, et en plus ça vous permet de jouer avec les forces et les faiblesses du deck de votre adversaire. Par exemple, si vous jouez contre Renoncer, vous défaussez 3 cartes, vous dites magie, et il y a de grandes chances qu'en fait vous veniez de défausser ces 3 rituels. Ensuite évidemment, si on parle de Handless, on va parler de tous les monstres qui ont des effets quand on a peu ou pas de cartes en main, et on va commencer par le meilleur de tout cela, le Chevalier Épée en 3 fois. Alors évidemment je n'ai pas de 3ème Chevalier Épée, il va arriver dans quelques temps, un ami va me le récupérer pour moi, mais pour l'instant j'utilise un proxy. Donc le Chevalier Épée, son effet c'est que vous pouvez gagner 400 d'attaque si vous avez maximum une carte en main. Et si vous n'avez contrôlé aucun autre monstre que le Guerrier Épée, les effets des monstres FIP détruits au combat avec cette carte sont annulés. Alors ce deuxième effet il est moins utile dans la méta, mais il y a quand même des combos pas mauvais à faire avec ça. Et surtout quand même c'est un monstre à 2000 d'attaque de base. Ensuite on va parler des autres monstres qu'on a en 3 fois dans le deck, enfin plutôt de l'autre monstre qu'on a en 3 fois, le Bateau Yomi. Donc vous connaissez cette carte évidemment, quand elle est détruite au combat, le monstre qui la détruit est détruit aussi. C'est plutôt fort, ça vous permet de temporiser. C'est une bonne carte aussi pour gérer des menaces un peu trop grosses que votre guerrier épée pourrait avoir du mal à gérer. Et voilà, de manière générale, ça fait toujours un effet de surprise, donc c'est pas plus mal. Ensuite, on va jouer de Zombina. Alors Zombina, pourquoi on la joue? Tout simplement parce que quand cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer depuis votre cimetière un monstre de niveau 4 ou moins. Et ça va fonctionner avec tous vos monstres. Ça fonctionne évidemment avec le Bateau Yomi, avec le Chevalier Épée, mais ça va fonctionner aussi avec tous les autres que je vais vous présenter, donc ça vous permet de cycler votre deck. Et je rappelle qu'en combinaison avec Infection Virale, vous pouvez potentiellement dès votre tour 1 envoyer un monstre de niveau 4 au cimetière, ou moins, n'importe lequel, et après le réinvoquer avec Zombina pour vous donner voilà, un combo et une utilité à Zombina dès le tour 1. Ensuite, un des derniers monstres qu'on va jouer, c'est le Cauchemar de Thèbes en une fois. Alors cette carte est un peu particulière, en effet, cette carte gagnera 1500 d'attaque si vous n'avez aucune carte ni dans votre main, ni dans vos zones carte magie et piège. Donc c'est quand même une condition assez costaud à compléter je pense, mais avec ce deck c'est possible, parce que vous allez voir que les cartes magie et piège qu'on joue, on peut s'en débarrasser assez facilement, et vous allez voir également qu'il y a des bons combos avec cette carte. Par exemple, vous pouvez l'envoyer au cimetière et la réinvoquer avec une Zombina quand le timing est correct et quand vous avez fait utiliser à votre adversaire la plupart de ses cartes pièges et magie. Ça peut vraiment faire la différence. Il aurait 3000 d'attaque, et 3000 d'attaque c'est quand même dur à gérer. Ensuite, on va jouer un Serpent Sinistre. Alors le Serpent Sinistre, son effet c'est que vous pouvez défausser cette carte avec l'infection virale pour activer l'effet d'infection virale, mais durant votre standby phase ensuite, vous pouvez récupérer cette carte dans votre main. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez la redéfausser. Par contre, attention, ne la redéfaussez pas le tour où vous venez de la récupérer, parce que son deuxième effet, quand vous utilisez la récupération depuis le cimetière, c'est que à la end phase, vous devrez bannir un serpent sinistre du cimetière. Donc évitez d'en avoir un dans le cimetière à ce moment-là, gardez-la en main et refaites le combo le tour d'après. Et maintenant on va passer très rapidement sur les pièges que tout le monde connaît, c'est-à-dire je joue en 3 fois la Tempête des Taquas, pour la simple et bonne raison que cette carte, elle est trop forte actuellement, hein. Dans Duel Links on l'avait qu'en une fois pour une raison. Cette carte vous permet de temporiser, c'est très très fort, vous passez tous les monstres adverses en position de défense, enfin, ou en tout cas changer de position, donc très très fort. Et en même temps je vais enchaîner avec Kunai avec chaîne, en 3 fois, pareil, ça vous permet de contrôler un peu votre adversaire, et en plus ça booste l'attaque de 500, ce qui peut vraiment être pas mal avec vos chevaliers épées, ça les monte à 2500, ce qui devient une menace quand même difficile à gérer pour beaucoup de decks, donc pourquoi pas. Et donc maintenant je vais parler des 4 dernières cartes qui sont les cartes un peu plus particulières de ce deck. On va d'abord jouer 3
tornades de poussière. Alors pourquoi les tornades de poussière? Tout simplement parce que ça vous permet de gérer des cartes magie et pièges de votre adversaire, ce qui est très fort dans votre deck parce que vous avez des monstres qui généralement peuvent taper plus fort que ceux de votre adversaire, et en plus vous avez déjà géré pas mal de ces ressources avec infection virale, donc vous allez pouvoir prendre l'avantage comme ça, et la seule chose qui vous fait peur dans beaucoup de match-up, ce sont les magies et pièges de votre adversaire. Donc n'hésitez pas avec ce deck, voilà, à jouer 3 tornades de poussière. Si vous les avez, c'est vraiment fort. Et il y a même un deuxième combo, après 2-3 trucs intéressants que vous pouvez faire avec la tornade de poussière, qui je vais vous montrer un peu après dans la vidéo, mais je pense que vous allez aimer ces petits combos. Et pour terminer, on va parler de la dernière carte, un paré à l'interception. Pourquoi je l'ai mis? Tout simplement parce que dans la méta, c'est fort contre renoncer, ça va être fort même contre Dragon Blanc parce que vous pouvez le faire sur le Seigneur des Dés, ça va être fort contre Amazoness, ça va être fort contre Protecteur du Tombeau, etc. etc. C'est une carte très versatile qui permet donc de passer en position face verso un monstre guerrier ou magicien, donc très bon dans la méta comme je l'ai dit. Donc vous pouvez la jouer en une ou en 2 fois, vous pouvez aussi enlever des tornades de poussière si vous ne les avez pas pour jouer plus de paré à l'interception, ou en jouer d'autres dans votre side deck lors de tournois, c'est très efficace. En parlant de side deck, alors j'en ai pas vraiment préparé un là parce que la méta je suis pas encore sûr évidemment de ce qui est joué et tout, et surtout ce deck peut avoir un peu n'importe quoi en side deck. Moi je vous conseille plutôt d'avoir des cartes anti-piège et magie en side deck au cas où, et contre les decks qui jouent moins de pièges et magie, d'avoir plus d'autres parés à l'interception ou d'autres cartes de défense qui pourraient vous permettre de gérer plus facilement des grosses menaces comme potentiellement Michizure par exemple. Voilà, c'est des idées potentielles, je vous laisse réfléchir par vous-même. Donc rapidement maintenant, 2 combos que j'aime bien faire avec ce deck, et un qui fonctionne avec la tornade de poussière d'abord. Donc comme vous le savez, le chevalier épée, je l'ai dit, quand vous n'avez qu'une seule carte en main, maximum, il a 2000 d'attaque et pas 1600. Et on peut faire des combos avec la tornade de poussière avec ça. Imaginons j'ai une tornade de poussière face cachée, c'est la battle phase de mon adversaire, et j'ai 2 cartes en main. Imaginons il attaque avec un monstre qui a 1800 points d'attaque, potentiellement je ne sais pas, une Amazoness boostée avec héritage Amazoness, disons ça comme ça. Il attaque, pendant la battle step, j'active la tornade de poussière, je vais détruire héritage Amazoness, mais le deuxième effet de tornade de poussière s'active. Ça me permet donc de poser une carte magie ou piège depuis ma main sur le terrain. Ça fait donc passer ma main à une seule carte, ça booste mon chevalier épée. Je n'ai pas changé le nombre de monstres sur mon terrain, donc mon adversaire ne peut pas replay son attaque, il est toujours en train d'attaquer mon chevalier épée, son monstre sera détruit et il prendra des dégâts. Petit combo plutôt intéressant. Maintenant, un deuxième petit combo que j'aime bien faire contre beaucoup de decks. Alors, imaginons ça, c'est votre main de départ. Alors, vous serez plus content si ça a été un serpent sinistre, mais bon, ça ce serait un peu une main parfaite, donc là je prends un bateau Yomi. Vous commencez donc dans votre main phase par défausser le cauchemar de Thèbes et le bateau Yomi avec infection virale, et donc votre adversaire doit défausser 2 cartes. Vous choisissez quel type à défausser en fonction de ce que votre adversaire joue. Ensuite, vous avez donc ces 2 cartes en main, vous posez Zombina et vous posez la tornade de poussière. Au prochain tour, votre adversaire va attaquer dans Zombina. Vous avez donc récupéré le cauchemar de Thèbes, qui est là pour l'instant à 1500. Mais vous avez une tornade de poussière que vous pourrez activer n'importe quand, que ce soit si votre adversaire attaque directement ensuite, donc pendant la battle phase, pour détruire une carte magie piège. Et en plus, vu que vous n'aurez plus de carte magie et plus de cartes en main, votre cauchemar de Thèbes montera à 3000. Ou même vous pouvez potentiellement attendre le tour suivant si vous avez une carte dont vous pouvez vous débarrasser facilement avec l'infection virale, tout n'importe quoi au fond, mais si c'est un monstre autant l'invoquer, et vous pourrez de nouveau activer la tornade de poussière pour booster votre cauchemar de Thèbes à 3000 tout en gérant une magie ou piège adverse. Petit combo assez intéressant de nouveau avec la tornade de poussière. Et voilà donc qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux qui sont dans la description. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Rankara, and I'm out.